Chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec respect et amour. Dans cette vidéo, je veux exprimer dès le début que nous ne voulons pas parler ou exprimer nos pensées concernant le cher, le guide spirituel, le chef, l'ancêtre, le saint, le wali, le pôle suprême, le pôle, le grand secours, ou bien, chers spectateurs, mes précieux abonnés, le rénovateur, le mujtahid, le mahdi, le messie, d'aucune religion, d'aucune secte, d'aucun ordre, d'aucun groupe de croyances ou communauté. Notre seul et unique objectif est de présenter les vérités du Coran et de la Sunna comme un miroir en pied devant nous et de dire nos mots contre l'abus de la religion, contre le fait de transformer la religion en une source de gains matériels, ou bien d'avertir vous, chers spectateurs et précieux abonnés, à ce sujet, car le sujet de l'invisible que nous appelons Ghaib est malheureusement l'un des sujets les plus abusés. Oui, tout d'abord, connaître les croyances ou les sentiments, les pensées dans les cœurs des gens, lire dans leur esprit et savoir ce qu'ils feront à l'avenir, comment ils agiront, les prendre en main en ce qui concerne leur destin, puis annoncer les choses concernant les tombes, et ensuite jusqu'à les retenir alors qu'ils se précipitent en enfer ou les emmener au paradis. Face à l'abus des sujets liés à l'invisible, qui connaît l'invisible? Dans le Coran, il est dit que Dieu révèle ses secrets de révélation à son messager choisi. Que signifie cette expression? Et je voudrais partager avec vous la question de savoir si les cheikhs, les guides spirituels, les imams de communauté, ou encore les savants, les mahdis, les messies, possèdent réellement des informations sur l'avenir. Tout d'abord, après avoir exprimé nos preuves du Coran, nous exprimerons également nos preuves de la Sunna. Puis je voudrais vous laisser le soin de décider ce que vos propres grands, vos cheikhs, vos maîtres ou les imams devant vous savent ou ne savent pas, selon votre propre réflexion et votre propre cœur. Et tout d'abord, dans le Coran, parmi nos preuves, dans le verset 65 de la sourate An-Naml, notre Seigneur dit que seul et uniquement Dieu connaît l'invisible dans les cieux et sur la terre. Il est affirmé que personne d'autre que Dieu ne peut connaître l'invisible, et au début de mes paroles, permettez-moi de m'exprimer immédiatement sur ce verset. Si notre Seigneur nous dit que personne d'autre que Dieu ne peut connaître l'invisible, alors je veux confier à vos consciences pures ce que signifient les paroles de nombreuses personnes autour de nous, de nombreux saints, sages, amis de Dieu, rois et autres, ainsi que les récits des prophètes concernant l'invisible, même ceux exprimés avec milieu de l'invisible. Encore une fois, notre Seigneur exprime les paroles de Noé, paix sur lui, dans le verset 31 de la sourate Hud, à travers la révélation reçue par notre prophète, et dit ainsi: c'est exprimé par la langue du prophète, je ne vous dis pas que les trésors de Dieu sont avec moi. Je ne connais pas l'invisible, dit le prophète Noé, avec les mots de notre messager. Et encore, dans le verset 188 de la sourate Al-A'raf, notre messager exprime ainsi sa propre situation. Je ne peux ni me faire du bien, ni me nuire, sauf si Dieu le veut. Et je vous dis, en vérité, que je ne connais pas non plus l'invisible. Si je connaissais l'invisible, j'augmenterais mes propres bénéfices et j'empêcherais les dommages, dit le maître de l'univers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'exprime dans le langage de la révélation avec les mots du verset: tout comme je ne suis pas un ange, je ne connais pas non plus l'invisible, et en vérité, je ne sais pas ce qui me causera du tort ou du bien. Après avoir réitéré cette affirmation, nous devons réfléchir à ce que les grandes personnes qui se positionnent devant les autres et se réservent une place savent ou ne savent pas, et évaluer en conséquence. Chers spectateurs, mes chers abonnés, dans le verset 50 de la sourate Al-An'am, notre messager dit encore: « Je ne vous dis pas que les trésors de Dieu sont avec moi. Je ne connais pas non plus l'invisible.
Je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, dit notre messager, chers spectateurs, chers abonnés. Après avoir exprimé notre preuve en relation avec un ou deux versets, je veux vraiment laisser à leur conscience ou à leur foi la réévaluation des paroles de ceux qui prétendent connaître l'invisible ou qui disent que c'est leur cheikh, leur leader de tariqa, leur leader de communauté, leur imam de mosquée, leur grand-père ou leur saint qui connaît l'invisible. Chers spectateurs, il y a un point que Zayd bin Arqam a mentionné et que j'expliquerai en détail avec des hadiths en relation avec le verset 7 de la sourate Al-Munafiqun, mais je voudrais partager avec vous un point concernant les avertissements, des versets au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en relation avec les événements qu'il a vécus. Nous revenions d'une expédition et en voyage, le chef des hypocrites, Abdullah bin Selul, a rassemblé ses amis autour de lui. Et après les avoir réunis, il a dit ceci, que personne ne fasse de don à Muhammad, et parce que lorsque nous arriverons à Médine, cette fois, lorsque nous atteindrons Médine, les honorables, c'est-à-dire nous, expulserons de Médine ceux qui ne sont pas honorables, ceux qui n'ont pas d'honneur, et qui, avec le système de croyance qu'ils nous ont apporté, ont assombri notre avenir. Ceux qui sont déshonorés, ceux qui sont sans honneur, seront expulsés de Médine. Et Zayd bin Arqam dit que ces paroles l'ont beaucoup peiné et qu'il est allé immédiatement voir le prophète. Et j'ai dit au messager ce qu'Abdullah bin Selul avait exprimé à ce sujet. Et ensuite, il les a appelés avec ses amis. Parmi les croyants, il y avait des hypocrites qui se cachaient parmi les compagnons et personne ne les connaissait, car s'ils avaient su, comme l'exprime le verset que je viens de mentionner, ils auraient su qui leur apporterait des dommages ou des bénéfices. Cependant, comme notre messager ne le savait pas, lorsqu'il a demandé s'il y avait une telle chose, les flatteurs, les approbateurs et les imitateurs de ce groupe de croyants autour de lui ont immédiatement juré qu'Abdullah bin Selul n'avait rien dit de tel, qu'il n'avait pas exprimé une telle chose. Après les serments et les témoignages, notre messager a agi en fonction des apparences et a renvoyé Zayd ibn Arqam parmi ses compagnons et tous les nobles compagnons, le rendant honteux pour avoir prononcé de telles paroles et pour son calomnie. Et Zayd ibn Arqam dit qu'il a été humilié. J'ai baissé la tête et j'ai vraiment souffert. De cela, parmi mes amis, nous sommes retournés à Médine et une fois à Médine, le prophète m'a appelé et Zayd, Dieu t'a confirmé et a révélé le mensonge des menteurs, a dit, bonne nouvelle. Et après que le verset sacré ait révélé ce que les hypocrites disaient ou ne disaient pas, au retour de l'expédition de notre messager, et après que le verset 7 de la sourate des hypocrites ait été révélé. Notre messager a également connu la vérité à ce sujet. Chers spectateurs, chers abonnés, encore une fois, j'ai mentionné que notre messager ne connaissait pas l'invisible et qu'il suivait uniquement la révélation. Ici, un point attire notre attention, à savoir si Dieu a vraiment révélé l'invisible. À certaines personnes, ici, sourate Al-Jinn 25, 26, 27. Dans les versets, notre Seigneur dit ceci, « Il est celui qui connaît toutes les choses invisibles et notre Seigneur ne révèle ses secrets à personne, sauf au messager qu'il veut informer. » Le mot « messager » ici et la question de savoir quel est le secret ici doivent bien sûr être expliqués afin que le sens des versets coraniques ou des preuves que nous apporterons des hadiths soit compris. Ici, je voudrais particulièrement partager avec vous l'opinion
exprimé par Tabarani. Il exprime que le secret ou l'invisible sont des versets du Coran qu'ils sont des révélations, et le mot messager là-bas, c'est-à-dire que Dieu ne révèle les secrets de l'invisible à personne d'autre qu'à ses messagers. Le mot messager signifie un émissaire sûr, un messager protégé en tant que connaissance secret, invisible de la science éternelle de Dieu. De l'archange Gabriel à l'envoyé humain sur terre, l'humain messager, l'humain prophète, Erzé, il est dit que c'est la révélation qui est venue à Muhammad et aux autres prophètes, et cela signifie que le Coran, qui est clairement déclaré comme étant un miracle donné aux prophètes, uniquement par la connaissance de Dieu, comme étant ce par quoi Dieu a complété ses bienfaits pour les hommes, et comme étant ce dans quoi les gens peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin, a été révélé comme une révélation aux messagers, c'est-à-dire aux prophètes. Chers téléspectateurs, chers abonnés, l'importance de cela est la suivante. Quand il est dit que Dieu informe ceux qu'il veut informer, alors tous les chers, tous les saints, les sages, tous les pôles, les axes et les mardis, les messies, en tirent profit. Et maintenant, si quelqu'un peut se faire accepter comme cher par quelqu'un, si quelqu'un peut se faire accepter comme imam de secte par quelqu'un, si quelqu'un peut faire accepter ce qu'il est par quelqu'un, alors, malheureusement, cela signifie que Dieu leur a révélé des nouvelles secrètes et des nouvelles concernant l'avenir, et qu'ils agissent désormais en partenariat avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils agissent sur terre au nom de Dieu, et par conséquent, il y a une personne à votre tête qui parle au nom de Dieu. Il pense qu'il est en contact constant avec Dieu, et ensuite, il sait ce qui est dans les tombes, il sait ce qui est dans vos cœurs, et il connaît votre avenir. Il sait quand le jour du jugement arrivera, et après cela, il sait ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et il n'y a rien qu'il ne sache pas, mais qu'en est-il? Quand nous disons qu'il faut connaître quelque chose d'utile, j'en ai mentionné une partie dans la série sur les djinns et les sorciers. Par exemple, si nous disons où ce tueur en série pourrait être attrapé, si vous faisiez un signalement à la police, ou comment les guerres dans le monde musulman ont éclaté, avec quel plan traître, ou d'où viennent leurs armes, comment et d'où leurs navires et avions vont attaquer, dites-le nous. Et puisque vous avez des connaissances en sciences et technologies, dites-le nous donc. Et sortons de cette pauvreté, de cette fragmentation, de ces invasions, de ces fratricides. Faites quelque chose de sérieux, tendez la main, prenez une mesure correcte. Puisque vous savez ce qui se passe dans les tombes, puisque vous savez tout des gens, alors que Dieu a dit que personne ne peut connaître l'invisible sur terre et dans le ciel, comment pouvez-vous prétendre connaître tout des gens? Vous savez dans quelle direction et de quelle manière l'univers se déplace. Vous connaissez tout ce qui est caché, et quand nous leur demandons de dire quelque chose d'utile, ils ne connaissent que le chemin qui mène à la poche des gens, ils connaissent les moyens de gagner de l'argent, ils savent comment augmenter leur nombre, mais ils se retrouvent face à une attitude qui signifie qu'ils ne savent rien d'autre. Chers téléspectateurs, chers abonnés, bien sûr, après avoir exprimé ce point, c'est-à-dire que le messager est Gabriel, paix sur lui, et les prophètes qu'il a apportés, et que le secret qu'il a apporté est les versets et le Coran, et si nous pensons généralement que ce sont les révélations précédentes, après avoir exprimé ce point, je voudrais donner un ou deux exemples supplémentaires de versets ou fournir des preuves, puis partager avec vous les questions concernant l'inconnaissance de l'invisible en relation avec les hadiths. Surat As-Sabafatis. Après avoir mentionné les aspects liés à la mort de Salomon, Sulayman alayhi salam, dans le verset, il est dit que sa mort ne devait pas être connue et que son bâton lui donnait de la résistance et qu'il restait debout. Ensuite, un aspect lié au djinn est exprimé ainsi:
S'ils avaient connu l'invisible, ils se seraient alors libérés de ce travail humiliant et dégradant de la servitude et du travail forcé contre leur volonté. En d'autres termes, ils ne connaissaient pas l'invisible, jusqu'à ce que ce bâton soit mangé par les vers et que la mort de Salomon, alayhi salam, soit révélée d'elle-même. Et ils pensent que ceux qui agissent avec l'idée de connaître l'invisible reçoivent d'une certaine manière une illumination dans leur esprit. Et dans le verset 78 de la sourate Maryam, qu'est-ce que c'est? Cet homme a-t-il trouvé un moyen d'apprendre l'invisible? Ont-ils fait un accord avec Dieu pour que dans leur déclaration, ils inventent des choses de leur propre esprit et accusent Dieu de dire que nous atteindrons des bénédictions? De manière privilégiée dans l'au-delà, ont-ils fait un accord avec Dieu ou connaissent-ils l'invisible concernant l'avenir? Chers spectateurs, disons que ces questions signifient non, ils ne savent pas et ne peuvent pas savoir. Dans le verset 101 de la sourate At-Tawbah, il est exprimé que les tribus arabes ou les groupes autour de notre prophète ou encore les hypocrites de Médine ne pouvaient pas être connus par le messager. Dans leurs interactions avec lui ou dans leur présence autour de lui. Comment saurais-tu cela? C'est une question qui signifie bien sûr que tu ne peux pas le savoir. Et si nous te l'avions fait savoir, il est dit, Sourate Al-Hujurat, verset 14, et également Sourate Muhammad, verset 30. Dans le verset, il est dit que si nous l'avions voulu, et si nous te l'avions fait savoir, tu aurais pu reconnaître les hypocrites par leurs paroles et leurs attitudes. Mais nous n'avons pas informé. Et tu ne peux pas savoir, encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans Hujurat 14, il est révélé aux messagers par la révélation qu'ils disent avoir cru, mais en réalité, ils se sont seulement soumis et n'ont pas cru. Car la foi véritable ne s'est pas encore installée dans leur cœur. Donc, notre prophète ne sait pas qu'ils ont cru, chers spectateurs, mes chers abonnés. Encore une fois, dans le verset 3 de la sourate At-Tahrim, il y a une question concernant les épouses de notre messager. Il est mentionné, et ensuite, dans le verset 103 de la sourate At-Tawbah, il y a encore une question liée à la participation ou non à la guerre que je vais résumer brièvement, et ainsi je terminerai mes preuves tirées du verset. Chers spectateurs, chers abonnés, dans les premiers groupes de versets de la sourate Al-Jinn, il est mentionné que les djinns se sont rassemblés autour d'eux-mêmes et ont formé un groupe après que l'invisible leur ait été fermé. Dans les cieux, ils ne savaient pas ce qui se passait sur terre et parmi l'humanité. Cependant, cet événement leur est apparu comme un très grand événement, et pour savoir ce qui se passait, ils sont venus écouter le prophète, et pourtant, notre prophète ne les voyait pas et ne savait pas qui ils étaient. Notre maître exprime avec ses propres mots qu'il a appris par révélation qu'ils étaient venus et l'écoutaient. Il l'exprime. Et malheureusement, ce que le prophète a appris par révélation et ce que le prophète n'a pas communiqué en dehors de ce que Dieu lui a révélé, malheureusement, les charlatans le savent, les sorciers le savent, les devins le savent. Et malheureusement, les cheikhs, les maîtres spirituels le savent, les imams de la communauté le savent, tout le monde le sait, mais le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je ne sais pas ». Il dit, et une autre situation concernant ses propres épouses, chers téléspectateurs, dans le verset 3 de la sourate At-Tahrim, il est exprimé ainsi. Le prophète avait confié un secret à l'une de ses épouses. Cependant, l'épouse du prophète l'a trouvé très sincère. Elle l'a révélé à son entourage. Et ensuite, lorsque notre Seigneur a informé le prophète qu'il avait révélé ce secret, notre prophète a appelé son épouse et lui a confié une partie de ses secrets. Et dans sa stupéfaction, il demanda au prophète comment il savait tout cela. Et il répondit que notre Seigneur, qui sait tout, le lui avait révélé.
chers spectateurs, chers abonnés, de toutes les preuves des versets que j'ai mentionnés jusqu'à présent, il est compris que notre messager n'a certainement aucune connaissance de l'invisible en dehors de ce que notre Seigneur lui a révélé par la révélation. Et ensuite, j'avais mentionné plus tôt, en relation avec Abdullah bin Selul, que notre messager ne pouvait pas connaître l'invisible. Dans le hadith rapporté par Bukhari, il est mentionné un aspect concernant al-Ala, l'une des femmes des Ansar. Quand nous sommes arrivés à Médine, les compagnons émigrés et les Ansar avaient été faits frères et nous étions devenus frères avec Othman bin Mazoum. Ensuite, Osman est tombé malade, sa maladie a progressé. Les médecins n'ont trouvé aucun remède et il est décédé. Ensuite, après le décès, nous avons commencé à préparer les funérailles. Et pendant ce temps, notre messager est venu nous rendre visite pour présenter ses condoléances et dire adieu à Osman bin Maz'un. Et quand j'ai vu le prophète, je suis allé vers Osman et j'ai dit ceci: mon frère Osman, je suis témoin pour toi et je te connais. J'ai dit que Dieu te récompensera certainement. Le prophète m'a regardé ainsi et a ensuite dit: ne dites pas cela, ne le dites pas ainsi. La mort s'est approchée d'Osman, c'est-à-dire que la mort est venue. Je jure par Dieu que je suis le prophète de Dieu. Je ne le sais pas. Et comment savez-vous ce que je ne sais pas en tant que prophète? Et le dites-vous ainsi? Dans un autre récit, il dit que lui-même ne sait pas ce qui lui sera fait dans l'au-delà, quelle situation il rencontrera, ni ce qui vous sera fait. Il a exprimé, il a déclaré, et al-Ala dit qu'après cela, en ce qui concerne l'invisible et l'avenir, j'ai scellé mes lèvres et je n'ai jamais dit de telles choses. Chers spectateurs, dans un autre hadith rapporté par notre mère Aïcha, il est dit que si quelqu'un affirme que le prophète, c'est-à-dire le messager, a prédit des choses concernant l'avenir et l'invisible, il commet la plus grande calomnie contre Dieu, parce que Dieu dit dans le verset 65 de la sourate An-Naml, que j'ai lu en premier, que personne dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible à part Dieu. Et chers spectateurs, dans un autre hadith, il est question d'un incident de vol d'armure et l'avertissement de l'ayat nous rappelle de ne pas prendre parti pour les oppresseurs. Il est raconté qu'un membre des Ansar, Tume bin Umayrik, a volé l'armure de Qatad bin Numan. Et ensuite, il le laisse auprès de Zayd bin Samim, qui est juif, et il y a une plainte. La question est portée à notre messager. Les parties entourent notre messager et Qatad affirme qu'il n'a pas volé et que Zayd bin Samim ment. Cela signifie qu'il exprime qu'il n'a rien à voir avec l'incident de vol. Tout comme les gens autour d'Abdullah bin Selul ont pris sa défense en jurant, Qatad est également défendu de la même manière et il témoigne contre Zayd bin Samim du côté juif. Ensuite, notre prophète allait décider que celui qui avait volé l'armure de Qatad n'était pas Tume, mais que c'était Zayd, lorsqu'un verset est révélé. Et ensuite, voici les versets 105 et 106. De la sourate An-Nisa, nous apprenons que le messager est averti par des versets de ne pas se ranger du côté des oppresseurs, que sa décision était erronée, et qu'il a appris la vérité de l'événement par la révélation. Chers téléspectateurs, chers abonnés, nous rencontrons à nouveau le cas de la calomnie contre Hazreti Aïcha. Le prophète lui-même est accusé de calomnie envers sa propre épouse et en conséquence de cette calomnie, il lui dit que si une telle chose s'est produite, elle doit se repentir car Dieu accepte les repentirs. Notre mère Aïcha est encore plus attristée
dévastée et trouve très étrange que le prophète exprime de tels mots de méfiance envers elle, ne sachant que faire. Il tombe malade et plus tard, avec la guidance de notre messager. Voici le père de Hadz. Il va chez Ebou Bekir et, après un certain temps, notre prophète fait appeler Hadz, Aïché. Ô Aïcha, réjouis-toi, Dieu t'a innocenté. Lorsque Dieu t'a disculpé, il pose alors une autre question. Il dit, est-ce que c'est toi qui m'innocentes ou bien Dieu t'a révélé dans un verset que j'étais innocent? Quand il dit que cette innocence m'a été révélée par Dieu, il exprime sa gratitude et ses louanges à notre Seigneur qui l'a innocenté tout en semblant reprocher à notre messager de ne pas lui avoir fait confiance. Et ici, chers téléspectateurs, la situation liée à notre sujet est que notre messager n'avait aucune connaissance de l'avenir concernant une situation impliquant sa propre épouse et qu'il n'avait aucune information sur l'invisible dans une situation normale. Et de même, quiconque dit que quelqu'un a informé le prophète de l'avenir comme notre mère Aïcha profère la plus grande calomnie contre Dieu et donc la plus grande calomnie contre le prophète parce que, comme il est exprimé dans le verset 76 de la sourate An-Naml, dans le verset 65, personne dans les cieux et sur la terre ne peut connaître l'invisible à part Dieu, seulement et uniquement par l'intermédiaire de ses messagers, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, et parfois avec des groupes d'anges pour protéger la révélation de tout dommage. La révélation descendait. Il est dit que le Coran, qui est descendu sur le messager de Dieu, est le trésor de la connaissance de Dieu, sauf dans ce cas. Maintenant, en terminant ma présentation et en terminant notre partage, je voudrais exprimer ceci. Dans ce contexte, je me demande si vous pensez que les personnes autour de nous, qu'elles aient vécu à n'importe quelle époque de l'histoire, que ce soit Shah Naqshbandi, Imam Ghazali, Nekmeddin Kubra, Kunaidi Bardadi, Mevlana, Bediüzzaman, ou même les membres de votre communauté actuelle, votre cheikh, votre ordre soufi, votre grand-père ou d'autres groupes de croyances, et donc les personnes que vous considérez comme vos imams ou cheikhs, possèdent des connaissances sur l'invisible. Je laisse à vos consciences pures de juger ce que cela signifie et ce que cela dit par rapport aux versets du Coran et aux enseignements de la Sunna. Et je souhaite et j'espère que chacun de nos cœurs et esprits soit illuminé par la lumière éclatante du Coran et de la Sunna. Et je souhaite et j'espère que ceux qui veulent mettre en avant la science, ceux qui présentent des sujets scientifiques, le fassent en mettant en avant les preuves du Coran et les preuves de la Sunna de manière très claire, sans préjugés et sans être conditionnés par des confréries, des communautés, ou en réservant la religion uniquement à leur propre groupe ou groupe de croyances, mais en agissant avec le sentiment et la pensée que la religion, c'est-à-dire l'islam, est le trésor commun de toute l'humanité. Je le souhaite et je l'espère. Nous réalisons notre fraternité humaine, ensuite, nous réalisons notre fraternité islamique, et puis, dans ce monde, nous acceptons en priorité d'ouvrir nos mains, nos esprits et nos cœurs à ceux qui en ont besoin, en particulier aux personnes handicapées, à la nature, aux animaux ainsi qu'aux orphelins, aux enfants sans parents, et à ceux qui n'ont pas de connaissances, et à tous ceux dans la société qui ont besoin de nous dans tous les aspects. Nous portons dans nos cœurs la conviction que cela constitue également des bonnes actions. Je souhaite et j'espère que les générations futures rencontreront un islam plus lumineux et plus beau que le nôtre, et qu'elles croiront et interpréteront ces sujets mieux que nous. Je souhaite et j'espère. La paix est aussi nécessaire à toute l'humanité que l'eau l'est pour les personnes assoiffées dans le désert, que nos cœurs et nos esprits bouillonnent de sentiments de paix et que nous vivions avec ces sentiments et pensées avec les autres. Je le souhaite et l'espère.
Que l'amour ne quitte jamais votre cœur et que le sourire ne quitte jamais votre visage. Je le souhaite et l'espère. Que tout se passe selon vos désirs. Au revoir et que Dieu vous garde